Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment remplacer un pivot supérieur ainsi qu'un pivot inférieur sur un Jeep Wrangler de 2010 2,8 litres CRD. Dans un premier temps, il vous faudra mettre le Jeep sur chandelle, deux seront suffisantes. Enlevez la roue et là nous voyons le disque ainsi que l'étrier de frein et son support. À cette étape, il est important d'enlever l'écrou qui bloque le joint homocinétique sur le moyeu. Nous allons utiliser une piche que nous allons insérer dans les ailettes de ventilation du disque afin qu'elles viennent se bloquer sur le support des mâchoires, ainsi qu'une douille de 36 montée sur un gros cliquet. Comme vous pouvez le constater, il faut forcer pour desserrer cet écrou. Après avoir enlevé le support des plaquettes, le disque, nous nous trouvons face au moyeu. Celui-ci tient avec trois boulons qui ont une tête particulière, il faut donc utiliser une douille de 13 12 pans. Cela est impératif afin de ne pas les endommager. Nous utiliserons un burin plat afin de faire le tour du moyeu pour le décoller. Cela peut prendre un certain temps car il est grippé dans son support. Après avoir extrait le moyeu, il nous reste ici la fusée. Il n'y aura plus qu'à extraire le joint homocinétique et le demi-arbre. Comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, nous avons suspendu d'un côté tout le système de frein, de l'autre côté le moyeu car il est rattaché avec le capteur du câble ABS. Attention à ne pas le sectionner car après vous devriez changer la pièce complète. Nous allons donc utiliser un arrache-rotule afin de séparer la rotule du bras de liaison de la roue droite et la roue gauche dans un premier temps, puis ce sera la rotule du bras de direction. La fusée est enlevée. Nous nous retrouvons donc avec le pivot supérieur et le pivot inférieur. Je ne vous dis pas les efforts qu'il faut pour extraire cette fusée. A l'aide d'une presse, nous allons extraire le pivot supérieur ainsi que le pivot inférieur. Il est impératif de nettoyer correctement les portées des nouvelles fusées. L'ajout de graisse facilitera l'insertion des nouvelles fusées.
A l'aide d'une presse, nous allons donc rentrer la fusée inférieure. Il est impératif de commencer dans ce sens-là. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas chose aisée. Il faut forcer. La rotule rentre progressivement dans son logement. Autour de la rotule supérieure. Toujours avec cette même presse. Les rotules sont changées. Le moyeu est remis en place. Nous en avons profité pour changer la barre de direction du côté droit qui était endommagée. Remise en place du disque et des systèmes de frein. Afin de bien placer le disque à sa place, je vous conseille de mettre deux écrous et de les serrer à fond sans les bloquer. Ce qui vous permettra de pouvoir rentrer le système de frein sans problème. Voilà, le bilan de cette opération fut pour nous 48 € pour la rotule supérieure et inférieure et 78 € pour la rotule de bras de direction côté droit. Il faut certes un outillage un peu conséquent, mais cela est réalisable par tout le monde.